Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons encore une fois parler de programmation linéaire de la production. Et cette fois-ci, ce sera avec la méthode des goulots d'étranglement. On dit aussi la méthode des chargements des ateliers. Et on parlera aussi de temps productif. Alors, dans un premier temps, nous allons traiter d'une application. Ensuite, calculer les capacités disponibles, les capacités nécessaires. Et on fera un ajustement entre disponible et nécessaire. Vous allez comprendre ça par la suite. Installez-vous, on va commencer. Débutons donc avec une application. Ça reprend un petit peu légèrement modifié, mais ça reprend un petit peu l'application qui était avec le simplex et la résolution graphique. On a donc une entreprise qui fabrique deux roulements, roulement 1, roulement 2. Ces deux roulements passent dans trois ateliers, ateliers 1, 2 et 3. Et donc, on vous donne dans un premier temps le temps de passage en heures de chaque roulement dans chaque atelier. Par ailleurs, on vous donne des informations concernant les temps dans l'atelier 1, 2 et 3. Donc on vous donne dans l'atelier 1 des heures de présence, de nettoyage, de montage, de pause. Dans l'atelier 2, on vous donne les heures de présence et on vous donne un taux de chargement, un taux de fonctionnement et un taux de marge. Et dans l'atelier 3, on vous donne les heures de marche. Donc on va voir à la suite de quoi il retourne. Par ailleurs, on vous dit que le produit roulement 1 dégage une marge sur coût variable de 160 € et le roulement 2 de 110 €. Le budget des ventes fait apparaître une vente de 500 rouleaux 1 et de 600 rouleaux 2. Et on pose une hypothèse, et ça c'est important pour le début, on pose une hypothèse de simultanéité de la production, c'est-à-dire qu'en fait on doit respecter cette proportion entre 500 R1 et 600 R2. Alors commençons dans un premier temps par analyser les temps effectifs de production, on va voir de quoi il s'agit. En fait, les temps productifs, on a différents temps dans l'entreprise. Si on regarde l'énoncé, on vous parle de temps de présence, de temps de fonctionnement. Et il faut apprendre à faire la différence entre chaque temps. Donc premièrement, il y a les heures de présence, les heures où les salariés sont là. C'est les heures où on les paye. Deuxièmement, pendant ces heures-là, on va avoir des heures de nettoyage, d'entretien, et donc on aura du temps où on pourra utiliser les machines qui seront uniquement les heures de chargement. Et pour passer des heures de présence aux heures de chargement, on va calculer ce qu'on appelle un taux de chargement. Par définition, ce taux de chargement, il a tendance à être inférieur à 1, puisque ici on a une réduction du temps entre les heures de présence et les heures de chargement. Pendant ces temps où les salariés peuvent produire, il y a du temps de réglage et de montage des machines, ce qui fait que finalement, on se retrouve avec des heures où les machines peuvent réellement fonctionner, les heures de fonctionnement, qui sont encore plus faibles. Et donc, pour passer des heures de chargement aux heures de fonctionnement, on va appliquer un taux de fonctionnement. Toujours même principe, inférieur à 1, puisqu'on a une réduction du temps entre le temps de chargement et le temps de fonctionnement. Donc pendant ce temps où les machines vont vraiment pouvoir produire, elles sont opérationnelles, on va encore enlever un temps, c'est le temps de pause des salariés. Dans la journée, il faut qu'ils fassent des pauses. Et finalement, les heures de production effective, ce qu'on appelle les heures de marche, c'est les heures qui restent. Et donc pour passer des heures de fonctionnement aux heures de marche, on va appliquer un taux de marche. Alors pour ceux qui sont en gestion de production, on a des temps productifs qui sont encore plus précis, et c'est quelque chose qui est important à gérer pour l'entreprise, puisque la gestion de ces temps productifs et la gestion des temps d'entretien, de montage, de pause, etc. va permettre d'améliorer la productivité de l'entreprise. Là, ce qui était important, c'est de comprendre bien la différence entre les différents temps, sachant que dans l'énoncé, en fait, on me donne des informations sur le temps nécessaire pour produire chaque pièce. J'ai le volume horaire pour produire un roulement 1 ou un roulement 2 dans chaque atelier, et ce temps qu'on me donne, c'est en fait des heures de marche. Alors maintenant, la démarche générale, une fois qu'on a cette information-là, donc méthode, on va dire, premièrement, on va calculer pour chaque atelier les capacités de facteurs disponibles. Ici, on est en heures, donc on va calculer pour chaque atelier le nombre d'heures disponibles.
On va ensuite calculer les capacités nécessaires. En effet, le budget des ventes a été fait, on a donc la capacité maximale à produire et on va regarder quel est donc le nombre d'heures nécessaires pour produire ce qu'on a prévu de vendre. Et enfin, on va voir s'il y a besoin, on fera un ajustement entre le disponible et le nécessaire. Donc dans l'atelier 1, le temps de marche disponible, comment on fait? On part du temps de présence qu'on vous donne, 3447 heures. On va enlever les heures de nettoyage et d'entretien. On va enlever les heures de montage et de réglage. Et enfin, on va enlever les heures de pause. Et finalement, on se rend compte que le temps de marche, le temps où on va vraiment produire des pièces, il est que de seulement 2750 heures. Pour l'atelier 2, le temps de marche disponible, cette fois-ci, on vous donne un temps de présence qui est de 4100 heures. Et ce temps de présence est réduit. Donc, on va appliquer les différents taux de chargement, de fonctionnement et de charge qu'on me donne. Donc, on applique le 0,9, 0,92 et 0,99. Ce qui fait que finalement, le temps de marche est de 3360,85 heures. Et puis dans l'atelier 3, on me donne directement le temps de marche, on me dit qu'il est de 4050 heures. Donc ici, j'ai donc défini le temps nécessaire pour produire le maximum qu'on pourra vendre. Maintenant, il s'agit de déterminer les capacités nécessaires. Étant donné qu'on a déterminé les capacités disponibles. Pardon. Donc, on va repartir un peu de tableau de l'énoncé. Donc, on me dit que le roulement R1 nécessite 4 heures en atelier 1, 3 heures dans l'atelier 2, 2 heures dans l'atelier 3, et 2 heures dans l'atelier 1 pour le roulement 2, 3 heures dans l'atelier 2 et 5 heures dans l'atelier 3. Pour connaître le temps nécessaire, je vais appliquer la quantité de R1 qui est de, on a dit, 500 R1 et 600 R2. Et donc, on va faire le nombre d'heures fois la quantité pour obtenir le nombre d'heures nécessaires. Donc, le nombre d'heures par produit fois la quantité de produit, ça donne la quantité nécessaire. Donc ici, j'ai une capacité nécessaire. Donc, j'ai besoin de 3200 heures dans l'atelier 1, 3300 heures dans l'atelier 2 et 4000 heures dans l'atelier 3. On va comparer aux capacités disponibles. Donc voilà, donc ici, on a calculé précédemment ce qui était disponible, donc 2750 heures, et qu'on va comparer à la capacité nécessaire. Si tout va bien, la capacité disponible est supérieure à la capacité nécessaire. Si on se place dans l'atelier 3, j'ai 4050, j'ai besoin de 4000, tout va bien. Il va même rester 50 heures qui ne seront pas utilisées. Ma problématique ici est qu'il y a un atelier où la capacité disponible est insuffisante, elle est inférieure à la capacité nécessaire. On a un goulot d'étranglement. Donc une fois qu'on a identifié le goulot d'étranglement, on ne va en fait raisonner que sur cet atelier-là. Donc nous, on va raisonner uniquement sur l'atelier 1, qui est le goulot d'étranglement, puisqu'il me manque 450 heures pour répondre au programme de production utile à la vente, qui est de, on a dit, 500 roulements 1 et 600 roulements 2. La dernière étape est donc de faire un ajustement des quantités à produire. Et donc, on va partir de l'hypothèse qu'on on a dit qu'on a une production simultanée. C'est-à-dire qu'on doit respecter la proportion entre les roulements 1 et les roulements 2. On a dit 500 roulements 1 et 600 roulements 2. Donc, en fait, ça correspond à des lots de 11 pièces, 5 roulements 1 et 6 roulements 2 qui vont être produits en même temps. C'est par rapport au tableau d'utilisation des ateliers par les roulements, ça correspond en fait à 32 heures dans l'atelier 1. On a dit qu'on ne réfléchissait maintenant que dans l'atelier 1. Et donc, du coup, on a dit qu'il manquait 450 heures dans l'atelier 1. Donc, il va falloir réduire les quantités pour limiter et réduire de 450 heures. Donc, en fait, il va falloir réduire de 450 heures, sachant qu'on a dit que c'était 32 heures minimum pour un lot. Donc, il va falloir que je réduise de 14,06 lots, soit en fait 15 lots. On arrondit forcément. Donc, 15 lots de 11 pièces. Donc, 15 lots de 11 pièces, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond à 15 fois 5, c'est-à-dire 75 R1. Et 15 fois 6, c'est-à-dire 90 roulements 2.
Donc la nouvelle production qui va permettre de respecter les capacités nécessaires, je ne pourrais pas aller au-delà parce que je n'ai pas assez d'heures dans l'atelier 1, sera de 425 roulement 1 et 510 roulement 2. Donc, en utilisant cette nouvelle production, je vais optimiser l'utilisation des heures dans l'atelier 1. Je fais au maximum de ce que je peux utiliser. Par contre, on a vu, il va rester des heures inutilisées dans l'atelier 2 et dans l'atelier 3. Donc, quel est l'état de la nouvelle situation? Et si je fais un petit schéma pour expliquer ce que ça donne, on a dit une capacité disponible, une capacité nécessaire que je recalcule en prenant mon nouveau programme de production qui est donc, on a dit, de 425 roulement 1 et 510 roulement 2. Et donc là, je me rends compte que tout va bien puisque j'ai une capacité non utilisée pour chaque atelier. Et puis, celle qui est le plus utilisée, ça reste l'atelier 1 qui était mon goulot d'étranglement. Donc, j'ai réduit les quantités produites pour pouvoir utiliser la capacité disponible, puisque de toute manière, je n'étais pas en capacité de produire tout ce qui était attendu. Ce raisonnement, en fait, est valable si on est dans un centre de coût qui va chercher à optimiser l'utilisation de son coût de production. Et dans cette solution-là, si on regarde par rapport aux informations de rentabilité qu'on a, ça me permet de générer une marge sur coût variable qui est de ici 425 à 160 euros de marge pour les R1 et 510 produits RE à 110 euros de marge sur coût variable. Donc ici, j'ai une marge de 124,100. Donc je la calcule ici pour que vous vous rendiez compte ce que ça fait. Mais finalement, on n'a à aucun moment utilisé ce critère pour définir le programme de production. On a juste utilisé le critère d'optimisation de l'outil de production puisqu'on est dans un centre de coût. Si maintenant, je ne suis pas en présence non pas d'un centre de coût mais d'un centre de profit, il va falloir dans un premier temps supprimer l'hypothèse de simultanéité de la production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va considérer que l'objectif premier n'est pas d'optimiser l'utilisation de l'outil de production, mais d'optimiser, d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Par contre, l'analyse qu'on a fait sur l'identification du goulot d'étranglement, on la garde. Ça veut dire que l'analyse qu'on va faire par la suite, on va la faire uniquement sur l'atelier 1. Ce qui nous intéresse dans cet atelier 1, c'est d'identifier l'unité de facteur rare. Donc dans l'atelier 1, c'est le temps de marche de l'atelier 1. Et l'idée, c'est d'utiliser au mieux l'atelier 1 et de l'utiliser pour fabriquer le produit qui rapportera le plus, puisque l'objectif est de maximiser le profit. Donc on va saturer l'utilisation de l'atelier 1 avec le produit le plus rentable, mais le plus rentable par unité de facteur rare. On va présenter ça sous la forme d'un tableau. Alors, voilà le tableau que je vous propose. Donc, on a comme information, le roulement 1 dégage une marge sur coût variable de 160 euros, le roulement 2 de 110 euros. Mais, et c'est ça qu'il va falloir mettre en relation, pour fabriquer un roulement 1, il me faut 4 heures de marche de l'atelier 1, 4 unités de facteur rare, et pour le rouleau 2, il ne m'en faut que 2. Donc l'idée, c'est de faire le rapport et de calculer la marge sur coût variable par heure d'atelier 1. Donc ici, pour le roulement 1, j'ai 160 divisé par 4, donc ça me fait 40 euros par heure d'atelier 1. Donc à chaque fois que je vais utiliser une heure dans l'atelier 1 pour fabriquer un roulement 1, eh bien, je vais pouvoir dégager une marge sur coût variable de 40 euros. Et pour les roulements 2, 110 divisé par 2, cette fois-ci c'est 55 euros. Donc à chaque heure dans l'atelier 1 utilisée à fabriquer le roulement 2, je vais pouvoir générer une marge sur coût variable de 55 euros. Donc là on se rend compte qu'on va favoriser le produit qui va me permettre de générer la marge sur coût variable par heure d'atelier la plus élevée, donc ici le roulement 2. Et donc l'idée, là on n'a que 2 produits, mais si on a plusieurs produits, c'est d'hiérarchiser comme ça l'ordre de production. Ça va me permettre donc de déterminer la quantité à produire. Je vais produire au maximum de ce que je vais pouvoir vendre, le roulement 2, et puis en fonction de ce qui me restera, je vais adapter la production du roulement 1. Donc voici comment je vous propose de présenter ça. On fait un petit tableau. Chaque produit
roulement 2, roulement 1. J'ai mis roulement 2 en premier parce qu'on a dit que c'était celui qui fabriquait en premier. Et donc, on va déterminer la quantité. Donc ici, j'ai 2750 heures. Il me faut 2 heures par roulement 2. La quantité vendue pour le roulement 2 estimé est de 600. Donc, je vais essayer de fabriquer les 600 roulements 2. On a dit que c'était 2 heures par roulement, donc ça va me permettre de consommer 1200 heures. On a 2700 heures de disponibles, on en consomme 1200. Il me reste 1550 heures pour fabriquer du roulement 1. Le roulement 1, il me faut 4 heures par produit. Donc avec 1550 heures, je fais 1550 divisé par 4. On va trouver qu'on peut fabriquer 387 roulements 1. À raison de 4 heures par roulement, je vais consommer 1548 heures. Et donc, j'ai 2750, donc 1200 plus 1548, ça fait 2748. Il y a donc 2 heures qui ne seront pas consommées. Donc ici, nouveau programme de production, 600 roulements 2 et 387 roulements 1. On va vérifier quand même ce que ça donne. Donc, on va calculer la marge sur coût variable. Donc, les roulements 2, c'est 110 euros. Donc, ça fait 66 000 euros. Les roulements 1, c'est 160 euros. Ça fait 61 920 euros. On a donc une marge sur coût variable ici de 127 920 euros. Si vous reprenez ce qu'on a fait dans l'optimisation de la production, ici, on a bien une marge sur coût variable plus importante que quand l'objectif était juste d'optimiser l'utilisation de l'outil de production. Petit bémol quand même sur cette méthode, savoir qu'il peut arriver qu'il y ait plusieurs rouleaux d'étranglement et dans ce cas-là c'est beaucoup plus délicat à mettre en œuvre et il faudra se reporter sur la méthode du simplex. Je vous invite à évidemment me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à partager si vous avez aimé. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. On a fait 2 vidéos sur la programmation de la production, il en reste une 3e qui parlera du calcul des besoins en composants. D'ici là, je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.